Allô? Allô? Oui. Oui, non. Oui, non, mais tu n'appelles pas du tout au bon moment, là, hein? Oui, non, mais... Là, je suis en train de me préparer. Oui. Oui, je sais, j'aurais dû faire la vidéo avant, mais... J'ai qu'à la faire maintenant. Oui, on dit que je la fais maintenant. Vas-y, on fait ça à la webcam, les gens, ils y verront que du feu. Oui, on est d'accord? Bon. Bonjour, ceci est un making-of. Vous avez maintenant réussi à écrire vos vidéos. Vous avez préparé leur fabrication, vous les avez même tournées. Maintenant, il ne reste plus qu'à les monter. Bien sûr, puisque vous êtes sur YouTube, vous n'avez qu'à demander l'aide d'une personne en quête de reconnaissance et sous-payée pour faire le montage de vos vidéos. Trêve de blague, passons au sujet. Nous allons parler du processus fastidieux et ô combien satisfaisant qu'est le montage. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet délicat. Délicat dans le sens où, si jusqu'à présent dans nos making-of précédents, j'avais parlé de méthodes de travail qui m'étaient assez personnelles, il reste que ces méthodes étaient assez universelles dans leur compréhension et dans leur adaptation. Pour ce qui est du montage, cela dit, ça devient un petit peu plus complexe parce que chacun voit sa porte à midi. Non, chacun porte sa voix à midi. Non, bon bref, merde, non, chacun fait comme il veut. En effet, dans le domaine de l'audiovisuel, les logiciels de montage sont légion. Du plus simple au plus compliqué, du plus ergonomique au plus illisible, du plus sobre jusqu'au plus sophistiqué, chacun peut y trouver son compte. Aussi sachez que personnellement, depuis que je commence à faire mes armes en termes de construction de vidéos, j'utilise le logiciel de montage Sony Vegas Pro. C'est un logiciel assez commun, comme le sont Final Cut Pro ou encore Premiere, mais sachez une chose ici, je ne vais pas faire l'éloge de l'un ou de l'autre, ni même de Sony Vegas, je vais juste vous présenter ma méthode de travail. Tout d'abord, bien sûr, commence l'importation des vidéos. Vous prenez votre petite caméra, vous la branchez sur votre ordinateur, et vous transférez les fichiers vidéo de la caméra jusqu'à l'ordinateur. Déjà là, il y a un premier problème. Le fichier vidéo, ça pèse lourd. Bon, personnellement, je tourne dans du 1080p basique, donc ça va en fait, c'est pas si lourd que ça. Je n'ose même pas imaginer combien pèseraient des vidéos d'1 heure en 4K. J'importe mes vidéos dans un premier dossier que je nomme RAW, cru en anglais. Je sais donc que toutes mes vidéos originales, celles que j'ai tournées avec ma caméra, seront ici. Je crée ensuite par la suite plusieurs autres dossiers, à savoir un dossier image, un dossier musique, un dossier document, etc. Je jetterai dans mon dossier document tout ce qui est PDF, doc, texte, tous ces fichiers qui sont donc de l'écrit, qui peuvent être donc des articles, ou mes scripts de vidéos, ou bien encore tous les liens des vidéos que j'aurais utilisées dans ma propre vidéo. Ce que je fais également, c'est que je fais une exportation de mon fichier Audacity. Audacity étant un logiciel d'enregistrement audio, je l'utilise grâce à mon ordinateur. Je n'ai plus qu'à faire une exportation du fichier audio directement dans le dossier mère, si je puis dire, dans le dossier où j'aurai réuni donc tous les autres dossiers dont je viens de vous parler au préalable. Je fais ensuite une première ouverture de Sony Vegas, je fous tout dedans, et dès lors commence le massacre. Et là, c'est l'hymne de la cruauté. Un autel dressé au culte de la barbarie. Le fichier vidéo et les fichiers audio se font hacher dans tous les sens, on ne reconnaît plus le début ni la fin, c'est un carnage. Le fichier vidéo ne devient plus qu'un amas de copeaux, mais de ce cadavre exquis en ressort une vidéo quasi à l'identique comme je l'avais écrit sur mon script de vidéo. En effet, toutes les choses qui sont écrites sur le papier ne finissent pas toujours leur course à l'arrivée. Il arrive parfois que lors du tournage ou même lors du montage, on se rende compte que ce qu'on avait écrit, c'est peut-être pas aussi intéressant ni aussi dynamique que ça paraît, et parfois donc, des scènes sont totalement coupées. Pour les bienfaits, effectivement, du rythme de la vidéo en question. Une fois que tout ça est fait, une fois qu'on a le plus gros de notre vidéo, il faut passer au montage des passages en voix off. Si vous avez vu les épisodes 1, 2 et 3 de notre saga de l'été, ou si vous êtes doté d'un intellect supérieur et que vous avez déjà visionné toutes les vidéos de ma chaîne en intégralité, vous avez bien pu voir que j'aime ajouter des effets aux extraits vidéo.
des effets d'apparition, des effets de disparition, des effets de mouvement, etc. Mais tous ces effets, tous ces éléments vidéo, ils consomment quand même beaucoup de ressources dans leur exécution lorsqu'ils sont dans Sony Vegas Pro. Si vous regardez tous mes directs le dimanche à 15h sur la chaîne secondaire, vous savez que j'ai un ordinateur ultra performant de la NASA. Un ordinateur de la NASA des années 60, mais un ordinateur de la NASA quand même. Pour favoriser la rapidité d'exécution de mon appareil, j'ouvre un nouveau fichier Vegas Pro. Je ne vais pas rester dans le premier fichier Vegas Pro, où il y a le gros de la vidéo, pour ensuite y intégrer sur tous les petits éléments les effets d'apparition et de disparition. Non, je préfère faire en sorte de retirer tous les passages en voix off, puis les mettre dans un autre fichier, pour ensuite faire en sorte d'ajouter tous les autres éléments vidéo, ainsi que tous les effets, et puis faire en sorte que le terrain soit totalement miné. Une fois que tout mon passage en voix off est terminé, je fais une exportation de ce fichier vidéo, je le prends, puis ensuite le transfère dans le premier fichier Vegas Pro, là où on a déjà le plus gros de la vidéo. Étant donné que j'ai gardé les mêmes mesures de temps, tous les passages en question apparaissent au bon moment. Là, on a déjà un gros bébé. On pourrait commencer la phase d'exportation tout de suite, mais ça serait manquer à mon besoin du détail. Commence alors la recherche des musiques. Pour l'occasion, si vous regardez les vidéos de la chaîne depuis plusieurs années maintenant, vous savez que j'aime utiliser des musiques dans le genre de la synthwave. Des musiques dont le synthétiseur, donc vous savez, cette espèce de piano, prend beaucoup d'importance dans la musique. Et ne parlons surtout pas des musiques dites synthwave de la bibliothèque YouTube. À défaut d'être nulles, on dira qu'elles sont particulières. Puisqu'il m'est impossible de me résoudre à utiliser les musiques de YouTube, et puisqu'il m'est impossible d'utiliser les musiques copyrightées de synthwave de grands compositeurs, je me suis trouvé une bonne alternative. Je décide donc d'utiliser des remixes de bandes originales de jeux vidéo, composées par des petits indépendants sur YouTube. Les musiciens experts en remix de bandes originales de jeux vidéo, ils sont beaucoup. Et ils n'ont pas assez la reconnaissance qu'ils devraient avoir. C'est pourquoi je tiens à cœur de créditer chacune des musiques que j'utilise dans chacune de mes vidéos. Vous pourrez trouver à chaque fois dans toutes mes vidéos un lien dans la description vers une playlist pour pouvoir voir quelles musiques sont utilisées dans la vidéo. Vous aussi, montrez votre soutien et n'hésitez pas à vous rendre dans la description de chacune des vidéos à l'onglet playlist, l'onglet musique, et à cliquer sur la playlist en question et mettre un petit j'aime à chacune des vidéos que vous verrez. Je prends le temps de choisir chacune des musiques en fonction de leur intensité et de leur rythme pour qu'elles soient en adéquation avec ce qu'on regarde à l'écran. Cela prend pas mal de temps quand même parce que j'essaye de faire en sorte que les musiques qu'on entend ne soient pas les mêmes à chaque vidéo. Sauf quelques-unes, bien sûr, comme par exemple la musique du Colosse Impur de Demon's Souls, qui est là pour ajouter un côté comique à la scène, que j'aime bien souvent mettre, parce que comme ça, voilà, ça reste assez une espèce d'identité propre à ma chaîne YouTube. Une fois que tout ça est fait, eh ben on est presque bon. Il ne me reste plus qu'à lancer l'étalonnage de ma partition où il y a mon fichier vidéo RAW, le fichier vidéo cru, et c'est à ce moment-là que je décide d'ajouter l'effet plugin Magic Bullet Looks. C'est là que commencent un petit peu les ennuis, dirons-nous. L'effet du plugin Magic Bullet me permet de faire en sorte que mes fichiers vidéo, qui sortent donc d'une caméra HD, pas d'un appareil photoréflexe, ni d'un smartphone dernière génération, soient dotés d'une esthétique un peu plus propre, un peu plus éclairée, un peu plus chatoyante. Cela étant, ce plugin, bien qu'utile, est très gourmand. L'ajout de cet effet a pour conséquence d'énormément rallonger le temps d'exportation de la vidéo finale. On peut compter, malheureusement, c'est le plus triste dans cette histoire, on peut compter 2 à 3 jours complets d'exportation. 2 à 3 jours à n'absolument rien faire d'autre que de laisser tourner l'ordinateur, sans toucher à quoi que ce soit. C'est long, mais c'est long! 2 à 3 jours plus tard, l'exportation est finie.
il ne vous reste plus qu'à télécharger votre vidéo sur YouTube, et plus rien ne peut vous empêcher d'enfin toucher la monétisation des quelques vues que vous ferez. Oui, là, je suis sûr, là, je peux le dire presque à 100% qu'en fait, il n'y a plus aucun problème qui se présentera devant vous. Ah ça, tu vois, ça c'est d'expérience, t'as plus qu'à mettre la vidéo, il n'y a plus de problème à partir de ce moment-là. Merci à vous d'avoir visionné cet épisode 3 du Making of. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, l'espace des commentaires est présent rien que pour vous juste en dessous. Je répondrai à tout le monde, bien sûr. Bon, quant à moi, par contre, je suis au regret de vous dire que je vais devoir vous laisser, parce que oui, j'ai une valise à préparer, et je m'en vais. C'est décidé, ça y est, je m'en vais. Adios bandidas, le soleil m'appelle, c'est décidé. Donc, maintenant que c'est terminé, moi je ne vous souhaite plus qu'un bon prochain épisode. Hein. On se retrouve dans une semaine pour l'épisode 4 de notre saga de l'été. Et puis, pendant ce temps-là, bah, moi, j'aurai les doigts de pied en éventail, comme on dit, hein. Bon, salut, et bon courage, hein, voilà, amusez-vous bien. Bon, bah voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai fait, la vidéo making of. On est bien d'accord que maintenant, j'ai plus rien à faire. Oui? Oui, c'est bon? Je peux partir? Je peux finir de faire la valise? Oui? Bon. Bon, bah, salut, allez, bisous, salut.